Après de nombreuses années de silence, les amis proches du chanteur et auteur-compositeur Grégory Lemarchal, décédé le 30 avril 2007, acceptent de confier ses derniers mots avant sa disparition. Au début du mois d'avril 2007, après une terrible rechute, les médecins du chanteur décident de l'hospitaliser. Comme toujours, son optimisme légendaire prend le dessus. Du coup, il ne prépare même pas assez d'affaires au cas où son séjour s'éternise. Heureusement que sa fiancée Karine Ferry est dans les parages. En coulisses, elle s'occupe de tout et le supplie de mieux s'organiser à l'avenir. Contre toute attente, ce n'est pas qu'une banale crise. Son état se détériore tellement vite que les spécialistes aimeraient à tout prix procéder à une greffe de poumon le plus rapidement possible. Hélas, à cause d'un problème de compatibilité qu'ils ne peuvent pas maîtriser, les espoirs de l'entourage et des soignants réduisent à vue d'œil. Quelques jours après son arrivée, à bout de force, le virtuose de la Star Academy s'éteint. Mais avant, il a un message à faire passer à ses fans. Il y a quelques jours, les parents de Grégory Lemarchal ont le cœur en fête. Grâce à leur association qui porte le nom de Feu leur enfant, les autres malades pourront se ressourcer dans une résidence médicalisée. Située en région parisienne, et plus spécifiquement à Rueil-Malmaison, on vous dit un peu plus. Très investi dans sa mission, le père de l'artiste prend la parole et précise. Dans cette maison innovante, et durant une semaine, on fabrique avec les patients leur projet de vie, entourés, entre autres, d'une assistance sociale, d'un thérapeute, d'un chef de projet. Puis on les suit à distance, pendant 6 mois, 1 an, avec des intervenants, des coachs sportifs qui peuvent aussi leur rendre visite. Son objectif est clair, ne veut laisser personne au bord de la route. Quelques heures avant de rejoindre le paradis, Grégory Lemarchal se rend compte que si le greffon n'arrive pas, il est condamné. Aussi, il demande à ses proches de contacter la chanteuse Hélène Ségara. Les deux artistes avaient un lien qui va au-delà de la passion commune. Incapable de regarder ses parents et sa sœur dans les yeux, il s'adresse directement à sa collègue. Surtout, dites-leur de ne jamais baisser les bras. Ceux qui sont atteints de la même pathologie que lui devraient prendre exemple sur son parcours. Sur le point d'être endormi pour l'éternité, son discours ne laissera personne indifférent, y compris les plus durs à cuire. Se sachant en sursis depuis son enfance, il aimerait tant que ses proches diffusent sa bienveillance. Aussi, en chacun de nous, tel un mantra, on devrait graver à jamais dans notre âme les paroles de ce terrien en détresse, ne vous interdisez rien tant que c'est possible.